Dans un environnement de plus en plus turbulent, chercheurs et praticiens convergent autour du constat qu'il n'est pas possible pour les entreprises de gérer le business à partir d'un plan d'action défini à l'avance et de définir plutôt preuve de flexibilité et d'ajustement. Hiérarchiser les urgences, allouer les ressources, communiquer et fédérer les équipes. Ainsi, le concept de l'agilité stratégique est mobilisé dans plusieurs disciplines et domaines, notamment la gestion, le leadership et l'innovation organisationnelle. L'agilité stratégique est une capacité cruciale pour les entreprises qui cherchent à prospérer dans un environnement turbulent. Les chercheurs ont démontré que face à une crise environnementale, financière ou plus récemment la crise Covid-19, les entreprises adoptent deux approches. La première approche est réactive. C'est une adaptation et une réponse immédiate au changement. Une prise de décision rapide et un ajustement opérationnel. Exemple, le passage du présentiel au télétravail puis à l'hybride. L'approche réactive se croise avec l'agilité au niveau de la capacité à s'adapter rapidement aux changements et aux imprévus. La deuxième approche, c'est une approche proactive, anticiper les risques et les changements et les opportunités. Analyse prospective qui servent de base pour la prise de décision. Exemple, augmenter les capacités de prise de commande en ligne, démocratiser l'usage des outils digitaux dans tous les départements. L'approche proactive se croise avec l'agilité au niveau de l'anticipation, l'adaptabilité et l'amélioration continue. Donc s'inscrire dans une approche réactive ou approche proactive ne permet pas de définir une entreprise d'agile. En revanche, si l'entreprise veut devenir agile, il faut s'inscrire dans un processus itératif et adaptatif qui combine l'anticipation des besoins et des défis tout en restant flexible pour s'adapter aux imprévus. L'agilité stratégique renvoie donc à une capacité organisationnelle permettant aux entreprises d'anticiper, de réagir et de s'adapter aux changements de l'environnement tels que les nouvelles tendances, les évolutions technologiques et les crises économiques. Par conséquent, il s'agit de redéfinir et de réorienter les priorités stratégiques pour saisir des opportunités inattendues ou éviter des risques imprévus, d'adapter les orientations opérationnelles afin de survivre et de créer de la valeur. L'agilité stratégique repose sur trois principales dimensions. La première, c'est la réactivité stratégique. Elle fait référence à la capacité de revoir et de redécouvrir de nouvelles stratégies parmi les stratégies alternatives qui sont mieux adaptées aux changements inattendus. La deuxième, c'est l'unité collective. C'est une importance cruciale puisqu'elle se base sur la fédération des collaborateurs, considérée comme la pierre angulaire autour d'un objectif commun. Dans un environnement collaboratif, les employés abordent les problèmes en groupe, mettent en question les hypothèses, explorent les cadres sous-jacents et co-créent des solutions innovantes pour surmonter les difficultés. Enfin, la fluidité des ressources fait référence à la mobilisation et à réallocation rapide des ressources tangibles et intangibles et à la reconfiguration des systèmes et des mécanismes de l'entreprise afin de répondre aux changements du marché et de saisir de nouvelles opportunités. Ainsi, sur le plan stratégique, l'agilité aide les entreprises à se reconcentrer sur le niveau global, pivoter rapidement vers de nouvelles orientations à long terme, saisir de nouvelles opportunités, fixer des objectifs stratégiques et prendre de grandes décisions, notamment l'entrée sur de nouveaux marchés, la diversification des activités, le changement du business model. Sur le plan opérationnel, l'agilité stratégique aide les entreprises à se reconcentrer sur le niveau processus et activités au quotidien, à gérer les talents, former les équipes, réorganiser les structures en fonction de nouveaux besoins, ajuster les opérations et les ressources pour répondre efficacement aux besoins immédiats.